Bonjour amis de la poésie, aujourd'hui je corrige l'exercice 63 de la page 36. Je suis très motivé aujourd'hui, donc celui-là n'était pas forcément très évident, mais plutôt rigolo, hein, donc si vous avez eu des difficultés, ne stressez pas, et puis on va essayer de voir ensemble comment ça se corrige. Donc, l'idée est la suivante, on a n points sur un cercle, ça n'a aucun intérêt a priori qu'il soit sur un cercle, hein, mais bon... pour faire bien, imaginons qu'on les ait sur un cercle, et on s'intéresse au nombre de segments qu'on peut faire entre ces n points. Donc grosso modo, un, c'est le cardinal de l'ensemble des segments entre les n points. Entre les n points. Ok. Bon. Donc très bien, on nous demande de calculer U1, U2, U3, bah, c'est assez simple. Hein, donc d'ailleurs, on voit que UN donc c'est défini à partir de pour n entier naturel non nul. Et donc question U1, combien vaut U1 bah, combien de segments on peut faire avec un point bah, pas beaucoup. Hein. Moi, je dirais au hasard que ça fait 0 segment avec un point. Par contre, avec 2 points, on arrive à faire un seul segment. Et si on a 3 points, si on regarde bien, par exemple sur ces 3 points, là j'ai A1, A2, A3. Si je m'amuse, je vois bien que je peux faire avec 3 points, hein, vous le savez depuis tout petit. Oh, un triangle, et donc il y a 3 segments sur un triangle. Très bien. Question 2, on nous demande une relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Donc là, il faut réfléchir un petit peu et se dire, bon, ok, UN, c'est le nombre de segments que je peux faire avec n points. Donc imaginons que j'ai n points. Ok, donc là j'en ai dessiné, mettons n. Là j'ai AN, et puis j'ai tous les autres points là. Donc les segments, je ne vais pas tous les dessiner, mais j'en ai un certain nombre. Hein. J'ai ça, celui-là, puis celui-là, enfin bref, je ne les ai pas tous dessinés, j'en ai plein. En tout cas, ce que je sais, c'est que tout cet ensemble-là, il va avoir un certain nombre de segments entre eux, on va dire UN segments entre eux. Okay, entre tous les points de cet ensemble-là. Et maintenant, je viens et je rajoute un point en rouge qui n'est donc pas parmi les n premiers points. Je l'appelle AN plus 1. Et maintenant, je me demande combien de segments je peux faire entre ces n plus 1 points. Ben, je m'aperçois que entre ce n plus 1e point que j'ai rajouté et chacun des n points ici, ça me rajoute des segments. J'ai le segment AN plus 1 A1, AN plus 1 A2, AN plus 1 A3, AN plus 1 A4, AN plus 1 A5, ainsi de suite, jusqu'à AN plus 1 AN. Donc ça me rajoute n segments en plus. N segments en plus. Donc en fait, UN plus 1, le nombre de segments que je peux faire avec n plus 1 point, ben c'est le nombre de segments que je peux faire entre AN plus 1 et tous ses copains, c'est-à-dire n, plus le nombre de segments que je pouvais faire avec les points de A1 jusqu'à N, et il y en avait UN. Donc finalement, hein, si je l'écris bien, ben, je peux dire que UN plus 1, c'est égal à UN plus N. Et là, c'est super, parce qu'une fois que j'ai ça, ben, je peux calculer un peu tout ce que je veux, mais c'est une relation de récurrence. Hein. Mais par exemple, je peux m'amuser à calculer U7, mais évidemment, pas directement, parce que U7, ben, ça va faire U6 plus 6. Mais comme je ne connais pas U6, je suis mal foutu. Mais je peux y aller, je peux dire, tiens, U4, qu'est-ce que ça va être U4 ? Ça va être U3 plus 3. Comme U3 c'était 3, ben ça me fait 3 plus 3, 6. U5, ça va être U4 plus 4. 10. U6, ça va être U5 plus 5. 15. Et U7, ça va être U6 plus 6. 21. Donc je peux faire 21 segments avec 7 points. Très bien, c'est nouveau, hein, grande découverte, 21 segments avec 7 points. Bon, mais tout ça, si je voulais calculer U100 par exemple, ou U200, ben, j'aurais plein de calculs à faire. Donc on me demande, question suivante, trouver une forme explicite pour UN. Alors, c'est pas forcément évident de trouver une forme explicite. Mais en fait, ok, j'ai un petit problème technique, mais bon, ça va. En fait, tout simplement, écrivons. Je veux une forme explicite pour UN. Hein. Donc je vais écrire. Attention, là, il y a de l'astuce mathématique. J'écris UN est égal à UN-1 plus N-1. On est d'accord ? Puisque UN plus 1, c'est UN plus N, ben, ça veut dire que UN,
c'est UN-1 plus N-1. Ok. Maintenant, hein, vous avez vu par exemple U5, c'est U4 plus 4, U6, U5 plus 5, U7, U6 plus 6. Donc, ok. Maintenant, UN-1, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être UN-2 plus N-2. Puis UN-2, qu'est-ce que ça va être? Ah, mais UN-2, ça va être UN-3 plus N-3. Etc. D'accord? Etc. 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 Par exemple, je peux arriver à finalement, tiens, qu'est-ce que ça va être U4? Ben, U4, ça va être U3 plus 3. Puis U3, ça va être U2 plus 2. Et finalement, U2, ça va être U1 plus 1. Et maintenant, on regarde bien. On regarde bien et on fait comme quand j'étais en CE2. Je vais faire une addition. Imaginons, j'additionne tout d'un côté, tout de l'autre, ok? Donc, UN plus UN-1 plus UN-2, etc., plus U4 plus U3 plus U2, c'est égal à, et j'additionne tout de l'autre côté, ok? J'ai pas envie de l'écrire, mais il va se passer des simplifications en pagaille, parce que là, quand je vais additionner, vous voyez, j'additionne tout ça, il va y avoir du UN-1 dans mon égalité de gauche, mais il y a aussi du UN-1 dans mon égalité de droite. Donc je vais pouvoir les simplifier de chaque côté. Clac. Pareil, il va y avoir UN-2 dans le membre de gauche, UN-2 dans le membre de droite. Ils vont se simplifier. UN-3 à droite, UN-3 à gauche. Et vous voyez, il va y avoir U4 à gauche, et U4 ici que je n'ai pas écrit, mais qui correspond, ici j'ai un U4 plus 4. Donc U4 à gauche, U4 à droite. U3 à gauche, U3 à droite. U2 à gauche, U2 à droite. Par contre, U1, on voit bien qu'il va être qu'à droite. Et le UN, il va être qu'à gauche. Donc, imaginons bien qu'on fasse la somme, et en même temps, on simplifie. Donc, je vais les mettre en bleu, ceux que je simplifie. Vous voyez, je peux barrer le UN-1 ici, et le UN-1 ici. Le UN-2 ici, et le UN-2 ici. Le UN-3 ici, ici. Le U4 ici, U4 ici, U3 ici, U3 ici, U2 ici, U2 ici. Et les autres, ça ne se simplifie pas. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens en faisant la somme de tout ce qui est à gauche et de tout ce qui est à droite? Ben, à gauche, il va me rester UN. Et à droite, il va me rester U1, et puis 1, 2, 3, 4, jusqu'à N-1. Donc j'ai U1, plus 1, plus 2, plus 3, plus etc., plus jusqu'à N-1. Mais comme U1, ça a le bon goût d'être égal à 0, finalement, je m'aperçois que UN, c'est égal à 1, plus 2, plus 3, plus etc., jusqu'à N-1. C'est-à-dire la somme des N-1 premiers entiers. Et ça, c'est quelque chose d'assez connu, on a déjà vu, c'est la somme des termes d'une suite géométrique à laquelle on rajoute 1 à chaque fois. Vous voyez, plus 1, etc. Donc c'est la somme des termes d'une suite, pardon, pas géométrique, mais arithmétique de raison 1. Et on a une magnifique formule qui est que la somme des n-1 premiers termes, mais c'est la moyenne entre le premier et le dernier terme, donc 1 plus n-1 divisé par 2, moyenne entre le premier et le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, et il y en a combien des termes ici? Entre 1 et n-1, il y en a n-1. Donc j'obtiens finalement n facteur de n-1 sur 2. n fois n-1 sur 2, ça c'est la forme explicite de UN. Alors, on peut vérifier ça facilement, on peut essayer de tester. Est-ce que pour U7, ça marche? Question, exemple, on essaye pour U7. Attention, roulement de tambour. U7, 7 fois 6 sur 2. 6 sur 2, ça fait 3. 7 fois 3, 21. Damned, ça marche. Bon. Donc, on est super content. Et du coup, on peut continuer notre exercice. Alors, on passe à la question 5. On appelle corde tout segment dont les extrémités sont 2 points du cercle. Avec 20 points sur le cercle, combien de cordes peut-on construire? Mais si j'ai 20 points sur le cercle, je peux fabriquer U20 segments. Donc, je dois calculer U20. D'accord? Donc, question 5. U20 égale... alors, si on reprend notre formule qu'on a trouvée, n fois n-1 sur 2, ben, U20, ça va être 20 fois 20 moins 1 sur 2, mais 20 sur 2, ça fait 10, donc ça fait 10 fois 19. 10 fois 19, et ça fait 190. Donc, avec 20 points, on fait 190 cordes. On peut faire 190 cordes. C'est magnifique. Ok.
Et sixièmement, combien faut-il de points au minimum pour construire au moins 100 cordes? Donc sixièmement, on veut au moins 100 cordes. Au minimum, combien de points? C'est-à-dire, en fait, on cherche quel n, pour quelle valeur de n, hein, pour quelle valeur de n a-t-on un supérieur ou égal à 100. Bon, eh ben, c'est chouette parce qu'on a une formule. Hein, donc ça équivaut à... Donc là, on a à la limite deux façons de faire. Soit on prend notre calculatrice avec le menu récure, on calcule tous les termes successifs et on regarde à partir de combien. Tiens, on va s'amuser à le faire, ça vous dit? Ok, donc je m'amuse à le faire. Je programme à ma calculatrice ma suite. D'accord? Soit je prends la forme explicite, si je suis arrivé jusque-là, mais mettons que je ne sois pas arrivé jusque-là, que ce soit un sujet d'examen, je ne suis pas arrivé jusque-là. Par contre, j'ai la formule de récurrence. Donc, j'y vais avec la formule de récurrence. Hein, je tiens ma calculatrice comme ça vous y voyez. Ok, donc je vais dans Menu, Récure, je programme ma suite, et on me dit un plus 1 égale un plus n. Donc j'y vais, j'efface ça déjà, et j'ai dit an plus 1 est égal à an plus n. Ok, ça elle est programmée. Maintenant je vais dans Settings. C'est pas A0 qui m'intéresse. Moi ce que je connais c'est A1. Donc A1 vaut 0. Donc je clique sur le A1 là pour dire que le premier terme c'est A1. A1 vaut 0. Très bien. Et je commence à U1 et je vais jusqu'à au 42e. OK. Table. Et ça me calcule. Donc je vois bien que j'ai U1 qui vaut 0, U2 qui vaut 1, U3 qui vaut 3, ça correspond bien, etc. Au passage, je vois bien que U7 vaut 21. Hein, et je continue comme ça et je cherche à partir de quand ça vaut 100. Ben, à partir de quand ça vaut 100, ben, U14 ça vaut 91 et U15 ça vaut 105. Donc, d'après la calculatrice, je peux dire déjà, premier truc, d'après la calculatrice, hein, je pourrais dire, d'après la calculatrice, j'ai U14 qui vaut 91, U15 qui vaut 105, hein, ou je sais plus ce que j'avais vu, 105. Donc, à partir de n égale 15, on a plus de 100 cordes. Plus de 100 cordes. OK. Bon, ça c'est pas mal comme truc, mais ça utilise la calculatrice, et puis on ne pourrait pas vraiment affirmer que c'est une démonstration. Alors que si on le fait à la main, eh ben, du coup, ça sera une vraie démonstration. Donc, deuxième méthode, plus rigoureuse, qui est à la main, et c'est la chose suivante. Je cherche UN supérieur ou égal, parce que je viens d'apprendre que les vidéos se coupent quand on reçoit un appel inopiné. Donc je reprends l'exercice 63, ok, page 36, et puis peut-être que j'arriverai à faire un montage et à tout coller, ou peut-être pas. En tout cas, voilà, je voulais faire donc l'exercice 63, page 36, et la dernière question, le sixièmement par calcul. Donc par calcul, on s'intéresse à quand est-ce qu'on a UN supérieur ou égal à 100. Et on peut le faire par calcul, c'est-à-dire ça, si on regarde bien à quoi ça correspond, ça veut dire que n facteur de n-1 sur 2 est supérieur ou égal à 100. Et donc, on s'aperçoit que c'est une équation de degré 2 en n. Hein, parce que là, si je développe, j'ai du n au carré. Et un polynôme de degré 2, on sait bien les étudier. Et on sait bien étudier le signe d'un polynôme de degré 2. Donc ça, si on regarde bien, je peux dire, bon, bah voilà... ça fait quoi? Je multiplie par 2 des deux côtés, ça fait n facteur de n-1 supérieur ou égal à 200. Et donc, si je développe, j'obtiens n au carré moins n moins 200 supérieur ou égal à 0. Ok, et ça, c'est un brave polynôme de degré 2, et je peux faire son signe. Pour faire son signe, j'ai besoin des deux racines. Donc, je calcule les deux racines, je fais le delta. Delta b au carré moins 4ac, ça fait 1 plus 800, et donc ça fait 801. Et donc, j'obtiens deux racines. Hein. On a deux racines qui sont tout simplement n1 qui est égal à donc moins b plus racine de delta, moins racine de delta sur 2a, donc moins racine de 801 sur 2, et ça me fait à peu près 13,7, ou moins 13,7,
Et puis ça, je l'ai fait de tête, hein, ou à la calculatrice, comme on veut. Et N2, c'est 1 plus racine de 801 sur 2. Et ça fait aussi, on peut le faire un peu rapidement de tête, et ça fait environ 14,7. Bon, moralité, on en déduit le signe, hein, le tableau de signes de ce polynôme de degré 2, et on a le tableau de signes suivant. Donc ça nous fait réviser le premier chapitre, hein. On a le tableau de signes, paf, et là, qu'est-ce que j'y mets d'un côté? J'y mets n, là, de l'autre côté, j'y mets en bas n au carré moins n moins 200, et je veux le signe de tout ça. Donc là, j'ai n1, n2, là ça vaut 0, là ça vaut 0, au milieu là j'ai 0. Moi ce qui m'intéresse c'est pour les valeurs positives, hein, parce que les valeurs négatives, n ça n'existe pas, puisqu'on parle du nombre de cordes entre n points. Donc n est positif bien entendu. Et donc le signe c'est plus moins plus, parce que c'est signe de A, signe de moins A, signe de A. Donc plus, moins, plus. Donc quand est-ce que c'est positif? À partir de n2, d'accord? Parce que le côté gauche ne nous intéresse pas. Donc un supérieur ou égal à 0, si et seulement si n est supérieur ou égal à n2. Mais n2, je rappelle, c'est à peu près égal à 14,7. Donc, comme n est entier, on peut en conclure qu'à partir de n égale 15, on a n au carré moins n moins 200 qui est supérieur ou égal à 0. Et ça équivaut à dire que un est supérieur ou égal à 100. C'est-à-dire un supérieur ou égal à 100. Donc, c'est-à-dire, on a, à partir de n égale 15, plus de 100 cordes. À partir de n égale 15, on a plus de 100 cordes. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je mettrai tout ça sur le Padlet, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis j'espère que vous allez tous bien dans vos confinements respectifs. Au revoir.